Quelles sont les actualités cinéma et séries qu'il ne fallait pas manquer ces 2 dernières semaines? Eh bien bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve enfin pour un tout nouveau récap. Faut dire qu'en termes d'actualité, dernièrement c'est vraiment le calme complet et rajouter à ça aussi un manque de temps personnel, donc voilà, on est enfin de retour avec de belles actus, notamment la première image du film Tron Ares, vous savez, ce film Disney suite à Tron l'héritage, sorti il y a maintenant pas mal d'années et qui débarquera dans les salles en 2025 avec entre autres Jared Leto, Evan Peters, l'acteur Cameron Monaghan ou encore Gillian Anderson. Autant vous dire que c'est quand même assez hypant, mais affaire à suivre pour de nouvelles images. Et en parlant d'images dont le tournage là aussi commencer, eh bien on a tout simplement la première image du costume du nouveau Superman, incarné par David Corenswet et prévu là aussi en 2025, l'été 2025 pour être précis, et donc cette première image nous montre voilà l'emblème que l'on retrouvera sur le costume et qui est vaguement inspiré donc déjà de pas mal de comics, mais notamment des comics Kingdom Come, dont le réalisateur James Gunn avait souvent voilà un petit peu teasé, taquiné des choses par rapport à ça, mais cette fois avec les couleurs emblématiques de Superman que sont le rouge et le jaune, et également le bleu sur le reste. Donc ça promet évidemment un film extrêmement attendu, sachant qu'il a été aussi révélé qu'il s'appellerait à l'origine un Superman Legacy, mais que maintenant il se ferait simplement titrer Superman, un petit peu comme à l'époque. Faut dire que finalement le dernier film simplement appelé Superman, eh ben, ça commence à avoir de nombreuses années, c'était dans les années 70 à 80 avec la version de Christopher Reeve, donc clairement on peut passer à autre chose et proposer une toute nouvelle version pour ce film extrêmement attendu et dévoilé à l'occasion de son anniversaire, dans le cas de Superman. Dans les autres choses qui ont été révélées, toujours par rapport à Superman Legacy, l'acteur Wendell Pierce incarnera Perry White donc dans ce film Superman réalisé par James Gunn. Il incarnera donc Perry White qui est en fait le directeur du Daily Planet, où l'on retrouvera évidemment la célèbre Lois Lane, mais aussi Clark Kent, donc forcément très attendu. Dans les autres informations casting, on a du nouveau par rapport à la saison 2 de The Last of Us de HBO, dont le tournage est en cours en ce moment même, tout simplement les personnages dits secondaires qu'on retrouvait dans le jeu. Alors au niveau des infos, on a tout simplement l'acteur donc Danny Ramirez qui a été vu notamment dans Top Gun Maverick ou encore The Falcon The Winter Soldier qui incarnera Manny. Vous avez de toute façon les images des personnages qu'ils vont incarner juste en bas à droite. On a également Ariella Barrère qui a été vue dans Runaways qui incarnera Mel, Tati Gabriel vue dans You ou encore les aventures de Sabrina sur Netflix qui incarnera Nora, et Spencer Lord vu dans Riverdale ou encore je ne sais plus quoi et qui incarnera là Owen. Le tournage est en cours et je rappelle que cette saison 2, donc évidemment très attendue de The Last of Us, même si on ne sait pas encore vraiment comment ils vont découper ça parce que toute la saison 2 n'adaptera pas à 100% la deuxième partie du jeu, là vraiment on aura une petite partie, on ne sait pas à quel point, mais en tout cas c'est prévu en 2025 sur HBO et sur Max en France évidemment parce que ce sera disponible d'ici là, et ça j'ai évidemment très hâte. Dans les autres informations qui ont été partagées, on peut parler aussi de You, je vous l'évoquais juste avant avec une actrice qui a pu apparaître dans la dernière saison, et bien Madeleine Brewer, vue notamment dans Orange is the New Black, donc c'est celle-ci, et bien justement a rejoint la dernière saison, la saison finale de You, qui reprend place à New York après avoir fait un petit détour à Londres et aussi en Californie dans les saisons précédentes, et elle incarnera donc le personnage de Bronte, un dramaturge énigmatique et libre d'esprit qui travaille pour Joe dans sa librairie. Vous imaginez bien que ça va mal tourner. Forcément, j'imagine que Joe a pas forcément changé ses mauvaises habitudes et que ça va un petit peu déraper. À voir du coup si cette saison sortira bel et bien cette année, comme c'est possiblement évoqué, peut-être en fin d'année, ou voir si ce sera plutôt en 2025. Autre chose, on a l'actrice Rebecca Ferguson, vue notamment dans Dune, dernièrement à l'affiche actuellement. Eh bien, elle jouera aux côtés de Chris Pratt dans le prochain film de Amazon MGM Studios nommé Merci, et qui sortira dans les salles de cinéma normalement dans le monde, à voir pour la France parce qu'on est toujours un petit peu une exception de ce côté-là, mais c'est un projet en tout cas sur lequel Amazon MGM Studios, qui est donc maintenant le nouveau nom de cette entité qui fait des productions, qui est très ambitieux de leur part. En tout cas, apparemment, ils ont vraiment cette ambition de le proposer dans le plus d'endroits possible. Et donc, ça prendra place dans un futur proche où la criminalité a augmenté. Et en fait, Merci suivra un détective incarné par Chris Pratt, accusé d'un crime violent et contraint de prouver son innocence. À voir évidemment le résultat quand tout ça sortira. Et toujours côté casting, rassurez-vous, c'est bientôt terminé. On a aussi Sadie Stanley, vue dans Cruel Summer, qui a rejoint le film Karate Kid. Oui, vous savez, ce film qui sortira en fin d'année. Tout le monde se demande comment c'est possible, mais il y a un film Karate Kid qui est prévu pour décembre 2024. Elle rejoint ainsi un certain Joshua Jackson, mais également
Ben Wang, ça je crois que je l'avais déjà abordé sur la chaîne, qui lui incarnera le personnage entre guillemets principal, en tout cas le nouveau Karate Kid dans ce film, acteur qu'on a pu voir dernièrement dans American Born Chinese, aux côtés entre autres donc de Jackie Chan et Ralph Macchio, sorti en décembre 2024. En parlant de sortie en 2024, on a également eu le droit à des trailers cette semaine, principalement 2 qui vont vraiment nous intéresser, notamment le trailer de Le Robot Sauvage, basé sur un roman du même nom. C'est un nouveau film d'animation des studios DreamWorks, avec une patte visuelle qui change beaucoup de certaines productions. Alors on se rapproche légèrement d'une certaine manière de ce qui a pu être proposé avec le Chapeauté 2, qui était juste magnifique visuellement, et même qui était juste excellent tout court. Là on sent qu'on est quand même sur un film beaucoup plus contemplatif, qui pourrait rappeler un petit peu le Wall-E du côté de Pixar, si on veut sortir une comparaison, ou même finalement un petit peu des Ghibli sur certains aspects aussi. Donc à voir concrètement ce que ça va donner. Il est prévu pour le 9 octobre au cinéma, mais en tout cas visuellement, gros kiff. Et alors ça reste évidemment un avis très personnel, mais je préfère clairement ce genre d'animation à Kung Fu Panda 4 par exemple, qui est le nouveau DreamWorks, qui va sortir aussi cette année, et qui reprend une animation plus traditionnelle, qui correspond un peu plus au premier film. Et autre chose qui a été partagée également, c'est le vrai premier très gros trailer, excusez-moi, de la série Fallout. Vous savez, cette série basée sur la célèbre licence de jeux vidéo qui a été récupérée et popularisée beaucoup aussi par Bethesda. Et donc voilà, la série de Prime Video se dévoile avec surtout une annonce assez étonnante, que les 8 épisodes seront intégralement disponibles le 11 avril, donc pas de rythme hebdomadaire comme ça avait été annoncé ou quoi. C'est le 11 avril, on aura directement les 8 épisodes, en espérant évidemment que ce sera de qualité, puisque quand même à la tête de cette série-là, on a les créateurs de la série Westworld. Et ça, c'est quand même extrêmement cool, mais encore une fois, affaire à suivre. Et en parlant séries, etc., on a eu pas mal de renouvellements ou d'annulations, notamment du côté de Netflix, qui a renouvelé Avatar, le dernier maître de l'air, donc la série live action, qui est sortie dernièrement et qui apparemment marche plutôt bien. J'en parlais notamment sur une vidéo dédiée pour plus d'informations, vous aurez le lien en haut à droite. Mais voilà, Avatar, le dernier maître de l'air, a été renouvelé pour une saison 2, mais également une saison 3. Oui, l'histoire en fait, de pouvoir couvrir la série d'animation qui dure 3 saisons pour l'instant, et donc de pouvoir tout couvrir ça en live action. Ça reste évidemment une très bonne nouvelle pour les fans et pour ceux qui auraient apprécié cette première saison. Autre renouvellement un peu plus surprenant, parce que clairement je pensais que c'était complètement passé inaperçu, la série Upload de Prime Video est renouvelée pour une 4e et surtout dernière saison. Une série que j'avais beaucoup aimée pour les 2 premières, et j'avoue que la 3e m'a un petit peu laissé indifférent, donc je suis un peu surpris qu'ils aient renouvelé, mais dans tous les cas, c'est dans les cartons et ça arrivera prochainement. Par contre, à l'inverse, mauvaise nouvelle, la série Les Frères Sun, qui avait été assez appréciée, même si pas de grosses audiences à première vue, mais en tout cas, ceux qui l'ont regardé l'ont globalement apprécié. Eh bien, malheureusement, Netflix a préféré annuler la série après seulement une saison. Je ne sais pas si ça se terminait sur un teasing ou autre, mais en tout cas, pas de saison 2 pour Les Frères Sun, avec l'actrice entre autres Michelle Yeoh. Et en parlant série, etc., vous le savez peut-être, j'en parlais d'ailleurs dernièrement dans une vidéo à l'époque de la sortie de Percy Jackson, n'hésitez pas à aller voir ça, pareil je vous mets l'information en haut à droite, mais une série reboot à Twilight, basée sur les romans et donc en préparation, et en fait jusqu'à présent il était plutôt évoqué que ce serait un live action, comme c'est souvent le cas, comme ils ont annoncé ça pour Harry Potter ou autre, et bien en fait pas du tout, cette série reboot à Twilight sera en animation. Alors un peu surpris pour le coup, je m'attendais clairement pas à ça. Il y a sûrement du potentiel, mais c'est déjà assez rare en général de se lancer sur des séries comme ça un peu ambitieuses en termes d'animation. Et en plus de ça, j'avoue que j'aurais vraiment pensé qu'ils allaient plutôt reboot ça en live action. Ça finira sûrement par arriver dans un avenir relativement proche, mais en tout cas, le reboot de Twilight est prévu en animation. Ça changera pour le coup, à voir évidemment ce que ça va pouvoir donner, si ça aura le même impact que les films à l'époque. Qu'on aime ou pas, en tout cas il y a eu quand même un impact, tout le monde connaît Twilight, mine de rien. Autre chose, on a également eu la confirmation qu'une nouvelle série télévisée dans l'univers de John Wick avec Keanu Reeves est en préparation, après The Continental, qui est une série en 3 épisodes, donc 3 grosses parties, proposée sur Prime Video. Et bien une nouvelle série télévisée est en préparation, mais on n'en sait pas plus en termes d'infos sur qui ça va suivre, à quel point ce sera ou non connecté avec Keanu Reeves, etc. Est-ce qu'on sera sur un truc plus proche des films en termes de date aussi, parce que mine de rien, la série The Continental se passait quand même beaucoup dans le passé, donc on avait vraiment presque beaucoup de nouveaux personnages. Ici on voyait quelques personnages en commun, mais il y avait quand même voilà, une période qui était bien plus éloignée. Autre genre, on peut aussi parler de la série Shogun, que je ne peux que vous recommander. Alors j'ai vu que les 2 premiers épisodes, mais clairement on est sur une série de grande qualité. N'hésitez pas à mater ça sur Disney+, dans le cas de la sortie française. Et bien si je vous en parle, c'est que Shogun, donc dont l'intrigue, excusez-moi, se déroule dans le Japon féodal, et bien en fait a fait 9 millions de visionnages en 6 jours sur Hulu et sur Disney+, ce qui est tout simplement un énorme succès pour une série venant d'FX, même si c'est apparemment un peu en dessous
dans certains aspects que la série The Bear, qui est aussi d'FX et qui est un énorme succès, mais ça en reste pas moins des scores très très bons, évidemment en dessous de ce que peut faire un Star Wars ou un Marvel, mais on n'est pas forcément dans la même cible non plus. Et en tout cas Shogun, très très cool, et on est quand même globalement sur un succès au vu de la thématique. Et en parlant Disney, il y a quelques mois maintenant, ils avaient sorti en fait en version Blu-ray, même en France, alors ça avait pris un peu plus de temps par rapport aux US, mais des séries comme WandaVision, etc., et ça en version physique. Eh bien, bonne nouvelle, d'autres séries Star Wars et Marvel arrivent également en Blu-ray 4K avec un steelbook, etc. Et dès le 30 avril aux US, nous ce sera forcément un petit peu après. C'est notamment le cas de la série Andor, voilà, avec un steelbook franchement magnifique. Également la série Obi-Wan Kenobi ou encore Moon Knight, j'adore le steelbook. Ou encore The Falcon and the Winter Soldier. Et tout ça, ça arrivera prochainement pour la sortie française. Autre genre, on a une suite à Ninja Turtle Teenagers qui a été confirmée. C'était déjà le cas, mais elle se date pour octobre 2026, la suite à ce film-là, qui était, ma foi, très cool, même si je trouve la sortie assez éloignée, peut-être même un peu trop éloignée au vu du petit succès qu'a eu le film en termes d'audience. Le box-office n'est pas monumental pour ce film-là, on n'est pas sur un très très gros succès, et finalement avoir quasiment 3 ans d'écart entre... c'est même pas quasiment, c'est 3 ans d'écart entre les deux films. Je trouve ça un peu beaucoup au vu du potentiel. J'espère me tromper, en tout cas moi j'ai quand même hâte la suite parce que j'avais aimé le premier film, et il y a quand même une sorte de série spin-off qui se passe entre les deux qui arrive très bientôt sur Paramount+, mais c'est vrai que je trouve que 3 ans c'est quand même beaucoup pour un film qui n'a pas eu autant de succès, on va dire. Même si je comprends que ça prenne du temps, forcément. Autre chose, alors en espérant évidemment que ça voit réellement le jour, parce que ce ne serait pas le premier projet, on va dire d'Ubisoft en live action qui n'avance pas. On pense à Assassin's Creed, on pense aux films The Division, du côté Netflix, etc. Bon, dans tous les cas, un film Watch Dogs, excusez-moi, est en préparation. Célèbre jeu d'Ubisoft qui aura eu le droit à 3 jeux. Le premier est quelque chose qui avait vraiment fait beaucoup parler à l'époque, notamment pour un certain downgrade, mais bon, on va passer là-dessus. En tout cas, le jeu avait quand même été pas mal salué sur son concept, etc., sur ses propositions. Et donc, bah voilà, un film est en préparation. On apprend même que l'actrice Sophie Wilde donc aura apparemment un rôle, enfin en négociation en tout cas, pour avoir un rôle très important, possiblement le rôle principal, j'imagine, du film. Et aussi, bonne nouvelle, ça c'est quand même plutôt cool, que le réalisateur français Mathieu Turi, qui a notamment réalisé Méandre ou encore Gueule Noire, eh bien va le réaliser. Ça c'est quand même cool d'avoir un réalisateur français. C'est que quand on y réfléchit, Ubisoft, ça reste évidemment à la base une boîte française, donc on comprend aussi qu'ils mettent en avant comme ça des réalisateurs français, mais ça reste malgré tout une bonne nouvelle, parce que par exemple dans le cas du film The Division, alors il n'est pas encore sorti, mais il n'est pas prêt de sortir visiblement, mais dans tous les cas c'était pas forcément des Français à la tête, mais là c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Et au scénario on retrouve Christy Leblanc, qui a notamment bossé sur le thriller Netflix Oxygène. Voilà. En tout cas on n'a pas plus d'informations sur ce projet, à part que c'est évidemment officiel, et que j'ai très hâte, parce que clairement en termes de potentiel, ça peut être juste colossal. Et dernière news en parlant de la France, oui, je crois que de toute façon vous voyez le logo, vous comprenez directement de quoi j'ai parlé, de M6+. C'est quoi ce bordel? Oui, encore une fois en termes d'originalité, on est allé très haut, on va pas se mentir. En effet, après TF1+, qui a été lancé dernièrement et qu'on a pu aborder sur la chaîne, pareil, d'autres vidéos sont disponibles en haut à droite, et bien M6 va concurrencer ça en lançant M6+. Alors oui, encore une fois en termes d'originalité, c'est le bas du bas, on va pas se mentir, mais dans tous les cas, ça arrivera dès le 15 mai, et en fait M6+, tout comme c'était le cas pour TF1, va simplement remplacer la plateforme de replay, qui était en l'occurrence pour M6, 6play. Quel intérêt, j'avoue, est-ce qu'ils auraient pas dû garder ça simplement 6play, et que ça doit... Enfin, je comprends pas trop la stratégie, mais passons. Et alors concrètement, qu'est-ce que va proposer M6+? Eh ben, pas grand chose de plus en fait. La réalité c'est que en fait c'est juste l'évolution de 6play qui, comme pour TF1+, s'annonce comme un peu plus plateforme de streaming gratuite, mais en réalité on est juste avec une durée pour les replays qui sera un peu plus longue, et notamment des films qui seront proposés un peu plus longtemps aussi, mais en réalité 6play proposait déjà des choses comme ça, donc c'est juste une version améliorée de 6play. On nous promet chaque année plus de 300 films, 11 000 heures de séries issues des catalogues de Disney, CBS, Sony, Paramount. Alors là, je vous dis évidemment ce qui a été annoncé, mais 4 000 heures de télé-réalité, 200 marques jeunesse et 300 séries. Bon, en tout cas, tout ça arrive, et on peut voir notamment du Free Guy, etc. Donc, ce qui est quand même positif, c'est qu'on reste sur des plateformes qui se veulent être gratuites, même si, alors je sais pas si ça a été annoncé, mais qui aurait peut-être une offre payante, comme c'est le cas avec TF1+, sans pub. Mais en tout cas, on est sur une offre évidemment gratuite qui, pour le coup, comprend de la publicité, mais ça permet d'avoir accès, mine de rien, sans payer, à des films et des séries, et parfois des choses assez récentes. Free Guy, je n'en ai pas sur un film qui est extrêmement vieux, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Ça arrive en tout cas le 15 mai, évidemment, on en reparlera en temps voulu dès que ça sortira. J'espère en tout cas que ce récap ciné-série vous aura plu. Si c'est le cas, je ne peux que vous inviter à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et vous remercier d'être encore présent, en espérant d'ailleurs que cette formule
des récaps ciné-séries vous plaît, parce que vous avez vu que j'ai un petit peu fait évoluer aussi, donc encore une fois, vos retours en commentaire seront extrêmement importants. Et pour toujours plus de vidéos, t'en as une ici et ici. Allez, ciao tout le monde.